mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? T'es longtemps. Je t'ai longtemps cherché. Viens me nourrir dans mon cœur. Oh, 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 où es-tu? Demeure dans mon cœur. Je t'ai longtemps. Je t'ai longtemps cherché dans mon cœur. Où es-tu? Je suis le pasteur Martin, responsable. Et j'ai maintenant dans la responsabilité, 8 ans de la responsabilité ici à Forum, où je suis en train de servir Dieu. Alors, en tout ce que j'ai espéré comme ministère et tout ce que Dieu a voulu un peu se manifester dans mon ministère, j'ai beaucoup de témoignages à dire. Ainsi, je vais raconter, peut-être ça ne pouvait pas se terminer. Je suis ici, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Parce que dans ma faible commencement de mon ministère, il y a tout le monde, beaucoup de ministres me connaissent. Comme j'ai grandi du côté du pasteur Paul, j'étais avec lui. J'ai porté des mallettes, j'ai porté des branchies, j'étais derrière lui dans les années. Et personne ne savait que je devais venir ce que je suis devenu. Alors, par la grâce de Dieu. Et voilà que cela est devenu un tonnerre par les gens. De manière que Dieu m'a assisté. J'ai vu Dieu, premièrement dans ma propre vie. Il a changé ma vie, spirituellement, matériellement, financièrement. Alors, et dans tout ce qui est en train de se faire, par les opérations divines, j'ai vu des multiples guérisons qui sont en train de s'opérer, des grandes choses que notre Dieu est en train de faire. Donc, moi, j'ai reçu des messages par l'émission céleste, et un jour, j'ai donné avec un frère du message, j'ai vu une vision. Quand j'ai vu une vision, j'ai vu des anges d'un côté à l'autre avec des mouchoirs, avec des habits blancs. Alors derrière là, j'ai vu une lumière, comme si c'était dans une chaise. Et dans cette lumière-là, je ne comprenais pas qu'est-ce que cela a été. J'ai raconté à un frère que j'étais avec lui. Là, moi j'étais protestant, j'ai chanté dans les protestants. Mon frère, voici une vision qui m'a un peu tourmenté toute la nuit. Il m'a dit, c'est comme ça, je vais t'amener chez les pasteurs des messages, mon pasteur, tu vas leur raconter la chose. Et directement, je suis allé raconter, c'était le pasteur Léa Boniface. C'était dans les années, ici à Foucault, c'était ici justement à Foucault. En Angola? En Angola. Oui. Alors, je suis allé chez le pasteur, je lui ai raconté, parce que de l'autre côté, j'ai vu une grande montagne avec des gens là-bas. Ils étaient assis tout blancs. Et je voyais comme si c'était des persécutions. J'entrais un peu dans des plafonds, il n'y avait pas le moyen de la protection. J'ai vu un tableau qui a été écrit quelque part, et c'était écrit la paix, la grâce, l'amour dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu persévères, tu seras sauvé. Et je faisais tout pour maintenant pour aller monter dans cette montagne-là. Il n'y avait pas la manière de monter parce que c'était une longue montagne. Alors la vision s'est arrêtée. Je suis allé monter ça. Le pasteur, je lui ai trouvé en bas, je lui ai dit, il m'a dit, ça semble un peu avoir une révélation des statuts de l'homme parfait. Alors, il faut que le mercredi, comme nous aurons culte, si tu auras le temps de venir,
visiter, venez un peu, vous allez nous visiter. Les mercredis, je n'ai pas eu le temps. Les vendredis aussi, vraiment. Arrivant, et les dimanches, j'y suis allé. Et dès le premier jour, quand moi je suis allé, écouter les messages, c'était le thème de la sémence de discorde. Cela a touché mon cœur. Je voyais comme si c'était moi En train de parler. qu'on parlait. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais ça c'est moi. Je suis resté à la maison, j'ai médité, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et c'était exactement le moment où on appelait les âmes à Christ. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas accepté. J'étais touché. J'ai senti comme quelqu'un qui était en train de toucher mon cœur. J'ai commencé à pleurer, j'étais dans la maison. J'ai cherché même que Dieu, tu puisses monter sur la terre. La semence de discorde. Ça, c'est comme ça. Je suis retourné voir les pasteurs. J'ai dit, il faut que j'aille au baptême. Ils m'ont amené au baptême. Et c'est justement, c'est là où, pour les âmes, je ne peux pas en compter. C'est tellement nombreux. Parce que je baptise toujours, je baptise. Et c'est là pour vraiment compter. Je ne peux pas savoir encore. Il y a d'autres que je baptise, ils parlent. Et c'est ce que je peux connaître. J'ai autant des hommes et des femmes dans mon église. Mais combien des années que vous avez? Maintenant, je totalise dans la responsabilité pastorale. J'ai maintenant 8 ans. C'est 8 ans. 8 ans. Mais révérend pasteur, nous avons entendu par nos sources de l'information que le pasteur avait l'église quelque part. Mais comment vous avez laissé l'église là et venir aussi servir Dieu à l'église de Foucaoumo dans les Rochers Tabernacle? C'est vrai ou comment, pasteur? Par nos sources d'information, c'est ce que nous avions entendu. Cela n'est pas exactement comme peut-être on vous a raconté. Vous donnez des expériences quand même. Je sais que non, il faut avoir des anciens. Ce n'est pas ça? Oui, il faut avoir des anciens. Oui. Mais qui est votre ancien? Et dites-nous son nom. Il est vivant ou il est mort? Mon ancien, il est vivant. J'ai l'ancien parce que j'ai mis pour grandir derrière un ancien. Et l'ancien que j'ai trouvé ici à Forum, c'était le conseiller Élysée. Élysée David Mouzal, il était à Kassamiti. Alors, c'est lui que vraiment j'ai trouvé ici et j'ai dirai avec lui longtemps. Je lui donne des dîmes comme très bien. Personnellement, parce que le christianisme, c'est une affaire individuelle. Personnellement, moi je collabore avec tout le monde. La collaboration, je collabore avec tout le monde. Je ne sais pas, par la séduction du temps de la fin, dans des cœurs des serviteurs ou des croyants du temps de la fin. Mais, personnellement, moi je collabore avec tout le monde. Et maintenant, par les conventions et des réunions ministérielles, cela dépend, il faut pas l'inspiration que je peux dire des prédicateurs peuvent avoir cette inspiration ou cette bonne volonté de le faire. Mais c'est là, comme c'est la parole, si on ne le faisait pas, je ne sais pas. Je ne peux pas défendre pour cela, mais individuellement, cela peut être individuellement pour moi-même me demander pourquoi le pasteur ne peut pas faire aussi de telles choses, des réunions, appeler des gens, appeler des prédicateurs, venir aussi assister dans cette réunion ou dans une dédicace. Mais sinon, cela dépend individuellement, selon ma réponse que je peux donner. Mais c'est le pasteur. On est marié officiellement dans les messages. Alors c'est ce que je connais. Selon les messages de la chicane. C'est ce qui est comme la réponse que je peux te donner. Le pasteur a combien d'enfants? Maintenant, c'est les enfants. Avec l'enfant, on peut porter ceux qui sont à la main, pas ceux qui sont décédés. On a 4 enfants. Révérend pasteur. C'est nombreux. Je me rends compte. Oui, Parce c'est nombreux. qu'il y a, selon les cas du mariage,
il y a les mariages officiels et les mariages semi-officiels. Les mariages officiels, il y a des mariages, des fêtes qui se font publiquement dans des églises où nous faisons par des gens qui ont respecté toutes les étapes du mariage. Comme le mariage commence par la fréquentation, après la fréquentation, la décision qui vient avec l'engagement, la fiançaille, les études de caractère, après les cérémonies du mariage. Il y a aussi des mariages où Madame nous a dit de faire dans l'image de Christ, les mariages semi-officiels qui se font dans les bureaux. Ils venaient avec des femmes, les mariés avec des femmes, ils confessaient dans les bureaux. Alors c'est là aussi, c'est un mariage officiel, mais sans fête. Alors, en comptant tous ces mariages-là, je ne peux pas distinguer comment on marie des mariages qu'on a consacrés. C'est nombreux. C'est nombreux. Ouais. Le problème qui est là, la différence, c'est l'onction. L'onction, au moment où tu es appelé, tu es mandaté, tu as reçu bien ton appel à Dieu et la commission, et tu te caches derrière cet appel de Dieu, véritable appel avec l'expérience que tu as, avec beaucoup de prières, dans la méditation de la parole, et tu respectes aussi la parole. La parole aussi fera tout pour faire l'explosion ou faire un succès. Parce que le succès d'un ministère, d'un ministre dans le ministère, c'est rester derrière la parole de Dieu. La plus grande des miracles mémorial, je peux connaître, c'est d'amener les hommes à Christ. Parce que si dans les étapes de la guérison, et tout qu'on sort, c'est là, je n'ai pas tellement la manière, si je devais l'expliquer, l'en parler, c'est là moi-même je ne peux pas en témoigner. Parce que le témoignage d'un vrai témoin ne vient pas de la personne individuelle, mais viendra d'une autre personne. Peut-être tu peux écouter, peut-être quelqu'un peut te le dire, mais moi-même, dans une expérience que j'ai, c'est seulement que moi je vois des âmes qu'on totalise avec des années qu'on a, les 300 quelques personnes, avec les 8 ans qu'on a avec l'église. Alors j'ai trouvé que vraiment Dieu est en train d'évolutionner. Ce sont des miracles qui sont en train de voir. Parce qu'ici il y a beaucoup d'églises. Et je vois toujours, Dieu m'envoie toujours des âmes pour continuer à gagner pour ses intérêts. La déception, c'est que je peux te dire, frère Cadet, dans les affaires de Dieu, tout c'est la parole de Dieu pour moi. Moi, je ne vois pas de déception. Je vois toujours que tout ce qui s'accomplisse, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Cela nous amène toujours dans les chemins de Dieu. Alors pour en témoigner, de dire que non, ça c'est mauvais, ça m'a fait beaucoup blesser, ça et ça. Alors c'est là, c'est comme si l'église... Vous accomplez tout. Oui. Bon, pour moi, j'ai dit tout ce qui m'arrive, ça c'est ma bénédiction. Oui, révérend. Ok. Des fois, ceux qui sont aussi à cette écoute, de cette émission, je remercie d'abord les messieurs caméramans. Je remercie d'abord l'interview. Et je peux dire seulement aux jeunes gens qui sont en train de grandir, de leur donner un conseil. Que c'est que j'ai eu dans l'expérience de la jeunesse et j'ai vu que si mes chers frères qui sont à cette écoute, qui ont pris ce message, qui ont pris la parole de Dieu, du temps de la fin de la chicane, s'il y a vraiment la bonne chose, c'est cette parole. Parce qu'avec la parole, je vois, ça change, ça transforme, et avec la parole, tout est possible. Par exemple, on va voyager par les intérêts de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, c'est qu'on ne savait pas. Et maintenant, on peut être interviewé, vider tout le monde. C'est à cause de la parole. Je leur donnerai vraiment du courage, du conseil de rester toujours derrière la parole et vivre la parole.
peu importe ce qui peut arriver, vraiment, j'ai peur leur dire que vraiment que les dieux de Branham les soutiennent et qu'il leur donne du courage de rester toujours dans la parole, peu importe la difficulté.